intervention, mais Marc, il m'a bouffé les trois quarts. Mais c'est pas grave, il vaut mieux une redite que rien du tout. Nous sommes en action ce jour à l'appel de 7 organisations de retraités. CGT, FO, CFTC, CFE, CGC, FSU, Solidaire, la Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique, ainsi que 2 associations de retraités, UNRPA et LSR. Nous sommes ici avec notre camarade Alain qui est pas la FSU, je ne sais pas s'il y a d'autres organisations représentant ici au niveau local, enfin c'est pas grave. Alors au niveau national, je ne vous apprends rien, la situation économique et sociale n'est pas bonne. Les résultats de la politique d'austérité menée dans la continuité des politiques précédentes conduisent à une croissance nulle, un chômage en hausse, une destruction massive d'emplois, une augmentation de la précarité et des bas salaires. L'absence totale de prise en compte des réalités sociales et des résultats économiques se heurte de plein fouet aux besoins sociaux, aux préoccupations essentielles des salariés, des chômeurs et des retraités. François Hollande et son gouvernement s'obstinent et s'enfoncent dans le pacte de responsabilité qu'il a passé avec le MEDEF et le transforme en feuille de route comme si c'était le résultat d'une négociation entre partenaires sociaux. Cette stratégie de diminution de la rémunération du travail pour sauver les marges des entreprises est un échec en matière d'emploi et d'investissement que tous les observateurs économiques sont obligés de reconnaître. Hors de l'argent, vous le savez, il y en a. La distribution des dividendes aux actionnaires au 2e trimestre est en hausse de 30%. Cela pose avec force la question de la répartition des richesses de notre pays et le contrôle des aides publiques par les salariés et leurs représentants. Le patronat va toucher 40 milliards supplémentaires d'aides annuelles aux entreprises qui vont s'ajouter aux 180 milliards déjà existants. Pendant ce temps, c'est le gel des salaires, des pensions, c'est le non-investissement industriel qui permettrait une relance de la consommation. Ce sont les pensions bloquées, la hausse des impôts, avec la suppression de la demi-part fiscale aux veuves ou divorcés qui ont élevé au moins un enfant. C'est la prise en compte dans l'impôt sur le revenu, la majoration familiale de 10% pour les personnes ayant élevé 3 enfants et plus. Et près de 4 millions de retraités verront cette année une augmentation de leurs revenus imposables. Et ceux qui étaient jusqu'à présent non imposables ne bénéficieront plus en 2015 du taux réduit de la CSG de 3,8%. Ils subiront une double peine puisqu'ils devront de ce fait payer de nouveau la taxe d'habitation et la redevance télé. Les retraités refusent l'amputation de leur pouvoir d'achat et exigent l'ouverture de négociations. De plus, un grand nombre de retraités qui ont fait les demandes de retraite à la CARSAT ont des dossiers pour la plupart complets, mais qui ne sont pas traités, donc pas débloqués, faute de moyens humains en particulier. L'explication est purement mathématique. Quand on ne remplace pas un départ en retraite sur 2 dans les services, l'on ne peut s'attendre au même niveau de performance des personnels. La COGE, Convention Objective Gestion Maladie 2014-2017, a été votée en catimini le 31 juillet 2014. Elle s'inscrit totalement dans les exigences du pacte de responsabilité et ses 50 milliards d'économies, dont 1,2 milliard par la diminution des coûts de gestion des organismes de sécurité sociale. Cette COGE acte la suppression de 4 800 emplois avec le remplacement des départs à la retraite à la hauteur de 1 sur 2. Ces personnes ayant donc déposé leur dossier depuis plusieurs mois se retrouvent sans ressources parce que les complémentaires ne débloquent l'argent que quand la CARSAT a émis son paiement. C'est donc l'impasse. Ces gens sont dans la misère et ne perçoivent plus aucune rentrée d'argent. Des veuves doivent attendre plusieurs mois pour toucher la pension de réversion. On a des exemples et Marc l'a cité. Cependant, les frais incompréhensibles d'un ménage, eau, gaz, électricité, loyer, etc. ne sont pas suspendus et ils se doivent de les honorer. Comment? Pour certains, en puisant dans leurs maigres économies, en faisant appel à leurs enfants. Pour d'autres, ils paieront des adjoints à leur bac, mais certains risquant de se retrouver en interdit bancaire. C'est inadmissible. Nous demandons que l'État prenne des dispositions pour faire face à ces situations. Durant la période estivale, nous avons sillonné les marchés et les quartiers pour rencontrer les retraités et échanger, les appeler à se mobiliser. 10 000 tracts ont été distribués. C'est dans un contexte de non-réponse et de non-prise en compte par le gouvernement des revendications et difficultés exprimées par les retraités
que nos organisations syndicales proposent cette journée d'initiative et d'action. Il faut continuer à se faire entendre en agissant, en se syndiquant pour être plus nombreux et plus forts. Ce 30 septembre, ce matin, des rassemblements ont eu lieu. Marc vous en a dit quelques mots. Cet après-midi, nous nous sommes réunis devant la préfecture d'Arras, où nous serons reçus par le préfet pour aller ensuite devant le BDF en cortège. J'insistais ce matin pour une participation importante cet après-midi. Nous exigeons du gouvernement une vraie réforme des retraites qui mette à contribution les revenus financiers à la même hauteur que les cotisations sociales et qui ouvre d'autres perspectives en matière de vie à la retraite pour les retraités d'aujourd'hui et de demain. Nos revendications restent les mêmes, vous les connaissez, on les rabâche depuis des mois. Un rattrapage immédiat de 300 € par mois pour tous les retraités, la revalorisation des pensions et des retraites complémentaires au 1er janvier de l'année, indexées sur les salaires moyens, la minimale retraite égale au SMIC que la CGT revendique à 1 700 € brut pour une carrière complète, le relèvement des pensions de reversion à 75% de la retraite initiale, le rétablissement bien sûr de la demi-part pour le calcul de l'impôt sur le revenu et le rétablissement de la non-imposition des retraites pour avoir élevé 3 enfants et plus, et pour une loi bien sûr progressiste sur l'adaptation de la société au vieillissement, basée sur une solidarité intergénérationnelle réduisant au maximum le reste à charge des personnes en perte d'autonomie et surtout de leurs familles, pour le développement et le renforcement de services publics de qualité indispensables au mieux vivre individuel et collectif, santé, transport, culture, sécurité, et j'en passe. Mesdames, Messieurs, chers amis et chers camarades, on s'inscrit dans le temps, on ne lâche rien, et nous continuerons le 16 octobre en proposant aux autres organisations de se saisir du passage devant le Parlement du projet de financement de la Sécu et en éviter le vote en l'état. La CGT met en disposition une journée nationale d'action actifs et retraités. Ce jour-là, entendez-moi bien, 41 milliards d'euros donnés, pour ne pas dire dilapidés, au patronat, contre 51 milliards d'économies budgétaires, le tout sur notre dos. Il n'y a pas d'autre choix, mesdames et messieurs, chers amis, que d'agir. La bataille continue, mais pour la gagner, je le dis souvent, il nous faut des soldats. Mobilisez-vous, engagez-vous. Merci.